Dans la maison de James Baldwin, le claquement de la machine à écrire résonne jusqu'aux petites heures du jour. En exil, Baldwin reste ce qu'il a toujours été, un travailleur acharné, un écrivain, un artiste, un penseur. Au pied des remparts de Saint-Paul-de-Vence vit un géant des lettres américaines. J'ai l'impression que la plupart des gens ici l'ignoraient. J'ai l'impression que ce sont des années plus tard qu'on a vraiment pris conscience. Je pense que le petit noyau un peu d'intellectuels qu'il y avait là le savait, et mesurait l'importance de son œuvre, de qui il était, mais la majeure partie des gens ne le savaient pas. J'imagine qu'une des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent à leur haine avec tant d'obstination est qu'ils sentent qu'une fois la haine partie, ils devront affronter leur souffrance. James Baldwin. Le seul garantie que tu as d'être blanc, c'est que tu restes noir. Tu vois quelque chose que tu as créé derrière tes yeux, qui n'a rien à voir avec moi. C'est pour ça que j'appelle le racisme une espèce de lâcheté. À travers ses romans, ses essais, Baldwin explore sans trêve les racines du mal, le racisme, l'homophobie. Pendant sa période saint-pauloise, il consacre une enquête au meurtre d'Atlanta, 28 enfants noirs assassinés dans le sud des États-Unis. Un coupable condamné sans preuve, un coupable noir, évidemment. Ici, il a écrit son livre sur les meurtres d'enfants d'Atlanta, qui fut l'un de ses derniers livres. Il a écrit le roman Harlem Quartet, le roman Si Beale Street pouvait parler. C'est ce qui est beau avec James Baldwin. Il existe des millions d'exemplaires de ses livres dans le monde entier. Et lorsqu'on arrive à la toute dernière page, on peut lire « Saint-Paul-de-Vence ».